Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 9 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Et aujourd'hui les gars, c'est match, c'est la dernière rencontre avant la trêve internationale qui commence dès demain lundi. Donc c'est un déplacement compliqué du côté du Rayo Vallecano. Coup d'envoi à 16h15, attention, Rayo Vallecano les gars, c'est dans la banlieue de Madrid. C'est comme un derby bien sûr et c'est toujours un stade très délicat, aller chercher les points. Et bien sûr, le Real Madrid a l'objectif de gagner bien sûr cette rencontre de Liga. Et concernant les derniers Real Madrid Rayo Vallecano, par exemple, saison dernière, lors du match retour, enfin au Real Madrid, le Real s'est imposé 2-1. Regardez, au match aller, du côté de Vallecano, il y avait eu un score final de 3 partout. Comme je dis, c'est toujours un peu compliqué. La saison d'avant, il y a eu 1 partout du côté du Rayo Vallecano. Donc les deux derniers déplacements, c'est des matchs nuls. Et voilà, donc à chaque fois, c'est compliqué. Regardez, même au match aller, la saison dernière, il y a eu 0-0. Donc en gros, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 matchs nuls, 1 victoire seulement. Voilà, ça sera compliqué. De toute façon, ça on le sait à chaque fois. Donc voilà, on espère bien sûr une victoire du Real pour voilà, continuer bien sûr à avoir ces 5 points d'avance. N'oubliez pas que le Barça joue ce soir, donc en cas de victoire, je pourrais prendre 8 points d'avance sur le FC Barcelone. On continue les gars, on va parler maintenant de la trêve internationale. Et là déjà ces derniers jours, j'ai montré déjà quelques listes bien sûr de joueurs du Real Madrid convoqués en sélection. Tiens, du côté du Brésil, je ne l'ai toujours pas montré. Et bien notez que Vini, Rodrigo et Militao sont appelés pour cette trêve internationale. Donc on leur souhaite bonne chance, on parlera bien sûr de leur performance. On va parler aussi du 11 FIFA Pro qui a été dévoilé là ces derniers jours. Et Kylian Mbappé et Jude Bellingham figurent parmi le 11 final. Donc en tout, on avait le choix entre 26 joueurs en tout. Et Jude Bellingham et Kylian Mbappé font partie du 11 final. Donc voilà, on peut voir Mbappé en numéro 9 et Jude Bellingham au milieu de terrain avec une équipe en 3-4-3 avec ce dispositif final. On continue avec Arbeloa, donc c'est le coach de l'équipe réserve. Ça se passe plutôt bien sur les derniers résultats pour l'équipe Castilla. Donc je suis certain que le Real Madrid va se développer encore plus avec Xabi Alonso et je ne peux pas m'empêcher de décerner à mon ami la note d'honneur. Il le mérite tout simplement. Je donne à mon ami le plus grand honneur. Xabi a fait un travail vraiment merveilleux et exceptionnel du côté du Real. Je ne me souviens pas d'un départ comme celui-ci auparavant. De gagner autant de matchs est incroyable par-dessus tout. Je vois aussi l'empreinte évidente de Xabi. Je vois son style unique, contrôler le jeu, récupérer le ballon rapidement, se déplacer comme une seule unité sur le terrain. Les défenseurs se rapprochent des attaquants pressés haut. Donc voilà, vraiment il est très content parce que lui c'est l'entraîneur de l'équipe B, mais il suit énormément bien sûr l'équipe première. Et il voit bien sûr le magnifique coaching de Xabi Alonso. Et il salue ça tout simplement. Arbeloa, peut-être un jour on verra Arbeloa coacher peut-être l'équipe première du Real. On continue, on va parler bien sûr un peu mercato. Donc là aujourd'hui on est le 9 novembre, donc ouverture du mercato hivernal, ça commence le 1er janvier prochain dans un peu plus d'un mois et demi. Et concernant Hendrik, c'est qu'on en parle beaucoup comme ces dernières semaines. Hendrik devrait bien rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt en janvier. Ça se confirme. L'accord est maintenant très avancé concernant une arrivée bien sûr d'Hendrik du côté de la Ligue 1. À noter, d'autres clubs étaient sur le coup. Des clubs comme Manchester United et Aston Villa étaient tous deux aussi intéressés par la signature d'Hendrik. Cependant, ils voulaient inclure aussi une option d'achat dans le prêt. Le Real Madrid, ils veulent bien prêter bien sûr le joueur, mais sans option d'achat. Ça, Lyon, il n'y a pas de souci. Ils savent que Lyon, ils l'auront pendant 6 mois. Mais après, pour lui, le 1er juillet 2026, un retour au Real Madrid. Là, il n'y a pas de souci avec Lyon. Alors que Manchester Aston Villa, lui, voulait potentiellement pouvoir l'acheter. Non, le Real Madrid, c'est hors de question. Le Real Madrid a immédiatement dit non. Lyon a accepté un prêt direct sans option d'achat. Donc voilà pourquoi le deal devrait se faire du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça pourrait se faire officiellement dès le 1er, peut-être 2 janvier prochain. On continue toujours avec le mercato avec un joueur, cette fois-ci lui qui devrait plutôt arriver au club. Marc Guéhi, bon, il n'y a pas que le Real Madrid dessus. Il n'y a pas que le Real sur ce joueur qui est libre bien sûr en fin de saison. Il y a également par exemple le Barça, il y a également l'Inter Milan, Liverpool, le Bayern. Je sais aussi que ces équipes-là sont intéressées, mais le Real Madrid veut recruter Marc Guéhi libre l'été prochain. Ce joueur de Crystal Palace qui pourra arriver pour 0 €. Bon, tu te donnes une prime à la signature 10 millions d'euros, mais voilà, c'est quand même un très bon défenseur. En parlant de défenseur, Rudiger, tiens, il parle de sa blessure. Ma blessure, j'ai déjà hâte d'y retourner. J'avais besoin de ce temps libre parce que la pré-saison après la Coupe du Monde des clubs a été très courte. J'ai hâte de revenir et je suis heureux que les choses se passent bien pour nous et que nous n'ayons pas beaucoup de blessures. Dieu merci. Voilà ce qu'il a pu dire Rudiger. Et il parle aussi de son petit frère qui est Arda Güler. Vraiment, il adore Arda. Donc il a traversé des moments difficiles au début où il jouait très peu. On se souvient du côté du Real, il était tout le temps sur le banc. Et là, c'est vrai qu'avec le changement de coach et aussi il a pris en maturité, en expérience, bien sûr, Arda Güler. Et bien maintenant, c'est une pièce maîtresse bien sûr de l'équipe. Il est très content pour lui, Rudiger. Donc il s'agissait simplement de s'adapter. Je lui ai toujours dit, ton heure viendra plus tôt que tu ne le penses. Et ça, et son heure est là, bien sûr. Donc il est très professionnel et nous n'avons pas besoin de parler de son talent. Vous pouvez le voir maintenant, bien sûr, avec un talent exceptionnel bien sûr pour le jeune Arda.
On continue avec l'ancien coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, maintenant coach bien sûr de la sélection brésilienne. Donc il parle des favoris de la Ligue des Champions. Il a dit l'habituel, donc le Real Madrid bien sûr, le PSG, City et le Bayern pour lui. Il voit ces 4 équipes-là, enfin une des 4 là remporter bien sûr la Champions League. Et Ancelotti parle de Luka Modric, son ancien joueur qui est parti à l'AC Milan. Donc Modric ne me surprend même pas en gros. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement au Real Madrid. Il a la structure, la génétique, le sérieux, l'expérience et la personnalité qui lui permettent d'être l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. À 40 ans bien sûr, avec Modric, Milan a fait une excellente signature. Oui, parce que oui, peut-être une S10, il a 40 ans, il est finito. Alors, pas du tout. Par exemple, tiens la preuve sur le dernier mois d'octobre, il a été élu meilleur joueur du mois du côté de l'AC Milan, Luka Modric à 40 ans, alors qu'il y a des joueurs de moitié de son âge, à 17-18 ans qui sont là-bas. Donc voilà, c'est l'expérience, tout ça qui font que c'est un magnifique joueur. Et comme j'ai dit, il est très sérieux dans tout. Modric c'est un joueur en plus qui se blesse très rarement à 40 ans. Les gars, on entend, il a déjà eu quelques blessures, mais vraiment des petites blessures qui l'empêchent peut-être déjà des fois de jouer 2-3 matchs et tout. Il est très rarement blessé parce qu'il fait très attention à son hygiène de vie, tout ça. C'est pour ça qu'à 40 ans, on est toujours sur les terrains. Cette légende a l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, bien évidemment, Luka Modric. Et on va parler de Trent Alexander-Arnold. Tiens, il parle de sa vie au Real Madrid depuis son arrivée au club. Donc c'est bien, j'en profite pleinement. C'est différent de ce à quoi j'étais habitué, bien sûr, à Liverpool dans le passé. Mais ça fait du bien. Tout le monde m'a très bien accueilli du côté du Real. J'ai l'impression de m'être installé et de faire partie de l'équipe. Je suis plus qu'heureux. C'est un rêve qui se réalise en jouant du côté du Real. Donc il parle aussi de Xabi Alonso. Je lui ai dit lors de notre première conversation, qu'en le regardant, lui et Gérard, j'ai réalisé que la passe était un art. Quand ils se sont passés le ballon, le son était différent. Je ne sais pas si les gens comprendront ça, mais vous pouvez entendre une bonne passe. Ça sonne différemment. Si vous savez, vous savez. Une bonne passe, peut-être une passe appuyée, tout ça. Donc, ce qu'il a pu dire, Trent. Et Xabi Alonso était une de mes idoles. C'était quelqu'un que j'admirais, qui pratiquait beaucoup de ses passes et qui est encore aujourd'hui à l'entraînement quand il aime se montrer. Ouf, c'est incroyable, bien sûr, parce que des fois, il participe pas à l'entraînement, Xabi Alonso, puis encore de bons restes, bien sûr. Il adore s'impliquer dans l'entraînement. Il pourrait toujours jouer du côté, par exemple, d'un club comme le Real. On pouvait juste voir son intelligence à l'entraînement, la façon dont il voit le jeu est dans une forme pure, et toujours avec Trent, le joueur le plus drôle du vestiaire. Donc il dit, il y en a quelques-uns, mais je dirais probablement Rudiger. Il fait beaucoup rire Rudiger, avec des blagues, Rudiger. C'est plutôt le clown, on va dire, de l'équipe du côté du Real. Et en voyant mon maillot vestiaire du Bernabéu, donc moment surréaliste, jouer dans un stade aussi emblématique et pour l'équipe à domicile cette fois-ci, c'était bien mieux que l'équipe à l'extérieur. Donc pourquoi beaucoup mieux? Parce que j'ai enfin pu gagner dans ce stade du Real, parce que souvent à l'époque quand il venait avec Liverpool du côté du Real, il s'inclinait. Que maintenant, bien sûr, avec le Real Madrid, il peut s'imposer dans ce stade. Puis, bien sûr, il est très content. Trent Alexander-Arnold, on finit avec lui aujourd'hui. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve dès demain lundi, bien sûr. On parlera du résultat, bien sûr, du match du jour. Et vu que là, on arrive en trêve internationale, il y aura des infos tous les jours sur les joueurs du Real Madrid qui partiront en sélection. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à demain.